Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 septembre 2021. Bien, alors, spéciale vidéo sur le départ de Maître Fabrice Divisio. Voilà, donc Maître Divisio, vous le connaissez bien sûr, hein, c'est un avocat qui est très très actif dans la lutte anti-pass vaccinal, enfin le anti-pass quoi. Voilà qu'il a annoncé ce matin qu'il s'en allait, qu'il arrêtait tout, qu'il arrête, parce que bon, il arrête aussi son activité d'avocat, il va reprendre ses parts de marché, il va revendre les parts de marché de son cabinet d'avocat, etc. Donc il a annoncé ça ce matin sur CNews. Moi, on m'a prévenu, hein, bien sûr, des internautes qui m'ont prévenu. J'ai fait une annonce là sur l'onglet communauté. J'ai dit que là, je ferai une vidéo le plus tôt possible, hein, le plus rapidement possible. Voilà, donc on va regarder pour Maître Divisio. On va tout de suite regarder quelles sont les conséquences. Est-ce que vraiment il va tout arrêter d'un bloc? Parce qu'il dit bon, moi j'arrête tout, je me consacre à ma fille et à mes chevaux. Bon, je sais pas, ça fait un peu provoque. Je comprends très bien hein, qu'il veuille se consacrer à sa famille et à ses animaux, mais je sais pas, c'est bon, on dirait, tout le monde est surpris, même si j'imagine que la tension doit être très dure. Après, c'est marrant parce que quand je le regardais, je me disais, mais il va pas tenir ce mec. Je sais pas pourquoi je me disais ça. Je sais pas, c'est un nerveux, hein. C'est un petit nerveux. C'est marrant, il me fait un peu penser à Michel Blanc, ce genre de petit mec, quoi, très, très nerveux. Mais bon, on va regarder. Je pensais qu'il était Gémeaux, j'ai regardé, non, il a le soleil en Lion. Mais je pense qu'il a quand même une dominante mercurienne, donc c'est-à-dire que les Gémeaux, on est beaucoup sur les nerfs hein, et peu d'endurance. Peu d'endurance physique. Il y a ça a beaucoup de force nerveuse. Et des fois, les nerfs peuvent lâcher. Bon, enfin bon, faudrait que je trouve son heure de naissance, mais je l'ai pas. C'est pas très très grave. On va tout de suite regarder donc pour lui, pour Maître Divisio, son départ. Est-ce que d'abord il va revenir? Première question. On regarde. Tiens, on va le faire comme ça. Est-ce que il va revenir, Maître Divisio? Roue de fortune. Bon, là il s'en va. Mais la roue de fortune, c'est un cycle. Hein. Ça va et ça vient. Hein. On monte, on descend. Hein. C'est pas parti hein, quand même. Hein. Le pape, le voilà, Divisio. Ses enfants, effectivement, il veut se consacrer à ses enfants, à son foyer, son intérieur, le monde. Bon, il prend le large. Hein. Mais, voilà. Vous savez, les forces du mal sont là. Il dit, bon, ok, je vais m'en aller, je vais m'occuper de mes enfants et tout. Mais voyez, il y a aussi d'autres enfants qui, eux, sont attachés. Regardez, le pape, il est bienveillant. Il bénit, en fait. Il donne sa bénédiction à des enfants. Lui, il n'est pas bienveillant du tout et il attache des enfants. Et Divisio, en fait, effectivement, avec le monde, il veut partir. Il veut prendre le large. Seulement, il va tomber sur ça. Et je pense que le sens, enfin, son sens de la justice, qui est très fort, puisqu'il est avocat, hein, de toute façon, va se trouver heurté. Dans ses valeurs, il va se retrouver heurté. Et il va se dire quelque chose comme, pendant que moi je me consacre à mes enfants, il y a des enfants qui souffrent, que l'on contraint à se vacciner, que l'on contraint à faire des choses. Donc ça va poser problème. D'autre part, moi je le sens comme un retour de manivelle de cette carte qui lui dit, non, mon gars, t'en as pas fini avec nous. Un peu comme si parce que bon, il dit il y a des menaces sur moi, ma famille, mes enfants sont obligés d'avoir des gardes du corps, etc. Et il pense qu'en laissant tout tomber, il sera tranquille. Mais j'ai pas l'impression, je sais pas. Moi, j'ai peur que, en fait, il soit jamais tranquille. Bon, on va les recouvrir.
Donc, c'est un départ en demi-teinte. Bon, de toute façon, c'est sûr que c'est un départ, au moins pour l'instant. Hein, il a besoin de décompresser. Moi, c'est vrai que ça me fait penser à un coup de tête, quand même. Tout en disant, bon, je me disais, quand je voyais qu'il faisait des permanences bénévoles sous une tente, etc., je sais pas pourquoi, mais je me disais, mais là, il en fait trop, enfin, trop, pour sa santé ou pour ses nerfs. Parce que c'est vraiment un petit nerveux hein, qui s'énerve très vite, mais qui peut épuiser en fait tout son capital nerveux et prendre des décisions comme ça intempestives. Alors il a dit oui, c'est réfléchi depuis longue date et tout, mais alors là c'est incohérent parce que je vois pas pourquoi il continue si depuis, je sais pas moi, 6 mois ou un an, il avait décidé d'arrêter. Je trouve ça, bon, enfin on va regarder. Tempérance. Donc tempérance, il est toujours actif. Bon, il va se reposer, hein, il va se ressourcer, il va se reposer. Alors, qu'est-ce que j'ai là sur Pape? J'ai le mat qui est sorti renversé. Il y a un retour. Hein. Il ne pourra pas s'occuper de ses enfants. Hein. Ah non, pas avec le mat. L'étoile est là, ben, renversée aussi. Sur monde, il y a étoile. La paix qu'il croyait trouver, il ne va pas la trouver. Oh là là, il y a Maison Dieu. Alors là... ça m'inquiète, hein. Ça m'inquiète. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose sur les enfants, là. Enfin, ou sur ses enfants à lui, parce que... Non, alors déjà, il y a celle-là, et après, il y a Maison Dieu. On dirait qu'il y a une espèce de catastrophe qui le guette, qu'il essaye d'éviter. Marion... Bon, on continue, mais je vous assure que ce tirage est étrange. Hein. Justice. Bon, il va revenir à la justice. Jugement. Ouais, alors là, retour à la justice. Retour au combat juridique. Empereur. Ouais. Le revoilà. Empereur papesse. Non, non. Ça, c'est un homme qui va retourner au dossier. Il ne pourra pas faire autrement. Il y aura trop... D'abord, premièrement, je pense... Hein, alors, je vais essayer parce que le jeu est compliqué. Je pense que il a besoin d'un break. Il a besoin de faire le point, de souffler, bon, ok, ça peut se comprendre. Seulement, moi, je le vois pas trouver le repos qu'il recherche. Je le vois pas trouver la sérénité. D'abord parce que pendant que lui, il se retire, etc. Il voit que des enfants, tout ça, sont toujours en souffrance, parce que lui, les enfants, c'est ça qui aussi, hein, beaucoup qui le fait réagir. Ensuite, il y a Maison Dieu. Il continuera à être menacé, ou même s'il arrête, pour moi, il ne trouvera pas la paix ni le repos. Et enfin, là, il y a vraiment un retour d'un homme de loi, c'est-à-dire lui-même, le voilà en empereur. Donc sa place, ce garçon, c'est dans les prétoires. Sa place, elle est dans les palais de justice. D'abord, il est jeune pour prendre sa retraite. Hein, il est né en 74, il a 47 ans. Bon, il est quand même un peu jeune. Et puis bon, surtout, il va s'emmerder. Enfin, je veux dire, on ne peut pas passer comme ça de la bagarre. Alors, je peux me tromper. Hein, bon, ça se trouve, on n'entendra plus jamais parler. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il va il va se passer des choses qui vont le faire revenir. Soit ça se passe dans sa famille à lui, ou soit ça se passe à l'extérieur de lui, mais ça va le forcer à revenir. Alors pour moi, je pense que c'est surtout quelqu'un qui veut faire un break, qui n'a pas su ménager ses forces, qui n'a pas su gérer en fait son état de fatigue. Je pense que c'est un homme brillant, bouillant hein, même, mais qui fatigue vite quand même. Je sens qu'il n'a pas la résistance, l'endurance que pourrait avoir. Il y a d'autres personnes, vous voyez, qui sont plus dans la terre ou des signes d'eau, vous voyez, où on est plus sur la durée, le long terme. Lui, c'est pour ça que je dis, franchement, j'étais persuadée qu'il était Gémeaux. Parce que le mercurien, vous savez, un mercurien, ça va très vite, mais seulement une fois que la batterie elle est vide, il s'arrête. Hein. Et là, parce que c'est vraiment l'impression que ça me donne, que ces batteries sont vides et il faut qu'ils s'arrêtent.
Mais en même temps, comme il aime la bagarre, que c'est un teigneux, moi je pense qu'il ne pourra pas s'empêcher de revenir, revenir, et personne lui en voudra, personne lui dira ouais, grand lâche, ou je sais pas quoi, parce que tout le monde peut comprendre que c'est très difficile. Donc voilà ce que je voulais dire sur Maître Divisio. Tiens, je vais prendre les arcades mineures. C'est marrant, il y a l'arcane sans nom qui s'était pris dedans. On dirait vraiment qu'il y a des... On dirait qu'il se passe des choses graves et que, en fait, un peu comme s'il était... on l'obligeait à revenir, finalement. Moralement, il se... Quand on dit on, c'est peut-être ses guides ou quelque chose, vous voyez, mais pour moi, il n'est pas définitivement hors course. Je vais regarder, tiens, je vais prendre ou les mineurs, ou alors sinon... tiens, oui, on va essayer avec les mineurs quand même. On va voir ce que ça nous donne avec les mineurs. Est-ce que... On va regarder ça. Alors, voyons avec les arcades mineures ce que ça peut donner. Ouais, l'as de denier est là. Le 6 de denier. Ce sont des cartes extrêmement positives. La reine de bâton. Donc ça le représenterait, on va dire. C'est la reine de bâton, c'est une... vous savez, les reines ne sont pas forcément des femmes ou des hommes. Hein. Ça représente un personnage qui a beaucoup de volubilité. Ouais, 10 de bâton. Il est... Bam, il y a blocage. Il y a blocage. C'est-à-dire que il est... Moi, je veux dire, il est bien parti. Hein. Je veux dire, ses actions apportent fruit. Hein. As de denier, 6 de denier, c'est extrêmement fort. Alors, c'est vrai que la reine de bâton... Est-ce que c'est la Buzyn, parce que c'est quand même lui qui a contribué à la faire tomber, ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un retour de bâton, si je puis dire, puisque c'est une carte de bâton. On va regarder. Le 10 de bâton signifie un blocage. Donc, c'est vrai que là, tout va bien et tout. Et paf, il y a un blocage qui arrive. Pardon. Voilà, il y a le 9 d'épée. Alors là, le 9 d'épée, il est dans une sorte de détresse mentale, hein, enfin, un cas de conscience qui fait qu'il coupe, il met fin, il détruit, il met fin, enfin il détruit. C'est pas qu'il détruit, mais c'est qu'il met fin. Met fin à sa fonction, met fin à son état d'avocat résistant. Oh là là, ouais, le 10 d'épée, le 9, le 10. Voilà, c'est vraiment départ. Bon, là, il veut être prudent, etc. Le 8 de denier montre la gestion prudente. Enfin, voilà, on veut vraiment retourner à l'intérieur. Ouais, pourtant, il y a victoire. Hein, le 6 de bâton. Et je pense qu'à un moment donné, la bagarre, ça va... Il se remettra dans la mêlée. Moi, c'est l'intuition que j'ai. On va voir ça. Bon, cavalier de bâton. Ouais, alors moi, vous savez, je les tire droite, hein, les mineurs. Le cavalier de bâton, il y a retour, hein, avec le cavalier de bâton. Il y a retour. Il y a un retour. Le 5 de coupe. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Émotionnellement, il a morflé. Ça, c'est clair. Le 3 de coupe, il y a bonheur quand même qui est là. 3 d'épée. C'est contrasté. Il sera pris dans des remous. Moi, je pense qu'on le reverra quand même, malgré tout.
Tiens, je vais prendre le... Comment on appelle ça, l'oracle de la triade. Et on va regarder si la triade va nous dire dans le même sens. Bon, de toute façon, s'il se retire, bon, je sais il va probablement disparaître des radars pendant un moment. Hein, parce qu'il a vraiment besoin de repos. Mais est-il parti définitivement? J'en suis pas persuadée du tout. Donc on va regarder ça. Bon, il y en a une qui saute, une qui est tombée. Énergie. Bon, bah, il a plus d'énergie. Maître Divisio, toute l'énergie, elle est partie. Il a plus d'énergie, l'exangue. En ce moment, là, c'est très énergivore, là, ce qu'il fait. Bon, on va continuer. On coupe pour voir. Sagesse. Bon, la sagesse, évidemment, dit de prendre du recul. Réussite. Et pourtant, il y a réussite. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Frère. C'est marrant ça, parce que lui, il fonctionne en binôme hein, avec quelqu'un d'autre. C'est comme deux frères. Quand il y en a un qui est là, l'autre est jamais très loin. Doute. Voilà, il a des doutes, forcément. Et ça introduit le doute chez quelqu'un, chez d'autres personnes, chez tous ses suiveurs. Pourtant, il y a l'idée de la fraternité qui est là. Il y a réussite sur la fraternité. En fait, cette alliance, elle continue à marcher. Puis il a quand même apporté beaucoup de choses. Bon, ce coup-ci, on va regarder. Alors là, j'ai fait la coupe. Et maintenant, on va prendre... on va prendre 4 cartes, comme ça. Comme eux, ils le disent. Moi, je fais à ma façon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Encore le frère. Encore les deux frères qui... Alors, faut croire que, bon... par exemple, lui et Filippo marchent en binôme, c'est pas impossible, vous voyez. Il y a vraiment l'idée d'une fraternité qui est là, qu'ils ont réussi, enfin que lui a réussi à développer quelque chose de très fraternel. Ça restera toujours. Ce qu'il a créé, ça restera toujours. Mutation. Bon, lui, il est parti dans la mutation. Il a besoin de faire une pause pour changer de dimension, si je puis dire, mais ça veut dire que c'est aussi nécessité de mutation personnelle pour être plus efficace, soyez, pour mieux servir la cause. Pardon. Bon, alors, pardon. Bon, ça veut dire qu'il a, même s'il a commis une faute, bon, je ne sais pas s'il a commis une faute, mais les gens lui pardonneront. On lui pardonnera, on lui en voudra pas vraiment. Temps. Voilà, ce n'est qu'une question de temps avant de retourner à la fraternité. Bien, c'est quand même pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer. Donc, c'est vrai, j'aurais pu développer plus avant, mais j'ai une autre question à poser qui me paraît très intéressante. C'est, bon, Maître Divisio va partir pour un temps X. À mon avis, il y en a pour quelques mois. Est-ce que nous allons avoir un remplaçant? Est-ce que quelqu'un, un autre avocat, par exemple, va venir remplacer Maître Divisio? Après tout. Il est certain que nul n'est indispensable. Et on peut se poser la question. Alors, y aura-t-il quelqu'un d'autre qui viendra le remplacer?
regarde ça comme ça. Attendez, on va les mettre comme ça. Alors, Maison Dieu. C'est vraiment le bazar. Étoile. Vous voyez, l'étoile est sortie. Maison Dieu, étoile. Les deux cartes antinomiques. Oui, sous retard. Oui, il y a un autre homme qui arrive sous retard. Pape renversé. Là, c'est-à-dire que... Là, c'est le coup de tonnerre. Hein. Divisio s'en va. Mais là, nous avons l'étoile. Ok. Là, nous avons l'empereur, un homme droit, un homme de pouvoir. Là, nous avons le pape derrière. Donc, il y a quelqu'un qui arrive pour le remplacer. La réponse est oui. Nous aurons un homme beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré, beaucoup plus puissant, émotionnellement, vous voyez, bien plus cadré. Une force tranquille, voilà, c'est ça. Alors, il y a Soleil qui est là. Il y a Math. Il reviendra, hein, Divisio. Il y a Lune et Justice. Un homme de loi. Un homme de loi qui... Alors, bon, le fait que ça soit renversé, ça montre les allées et venues. Vous savez, en fait, je ne sais pas si ça a une énorme signification. J'en sais rien. En tout cas, si je la regardais comme ça, la Maison Dieu est reconstruite par le Soleil. On est d'accord, bon. C'est renversé, on va dire que c'est pas tout de suite, sous retard. Ensuite, l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, sous retard. Un homme arrive. Ça peut être Divisio qui revient, mais je pense plus à un homme qui est bien... Quoique celui-là, il a tous ses problèmes et tout, donc ça peut être un retour de Divisio. C'est pas impossible. En tout cas, il y a un autre homme qui est là. Lui qui est bien stable. Lune renversée, lui, bon, il parle beaucoup de patrie, il parle beaucoup de valeurs, de choses essentielles. Bon, ça peut être Philippot, hein, c'est pas impossible, mais ça peut être un autre homme de loi, parce que bon, il y a quand même la justice qui est là, avec le pape. Bon, le pape, certes, est renversé, moi j'aurais préféré qu'il soit droit, mais c'est quand même un homme qui, malgré les difficultés, arrive à rayonner. Et vous voyez, un homme de loi qui est là. Bon, moi je pense que ça va être chaotique, mais parce qu'il y a des cartes renversées, donc ça nous annonce des retards, des coups de théâtre. Il faut s'attendre à de nombreux coups de théâtre. Bon, c'est vrai que c'est pas simple du tout de mener un truc comme ça. Bah, il y a des gens, voilà, qui déposeront les armes, qui partiront pour revenir après, hein, bon voilà... Est-ce que vraiment on peut se retirer d'un tel théâtre? Est-ce que vraiment on peut se dire, allez, je vis dans mon île déserte, j'attends que ça se passe? Moi, je ne le crois pas. Je veux dire, ça peut être... Oui, pour une personne qui s'est jamais impliquée, on peut vivre dans son petit coin, et puis voilà. Mais pour quelqu'un comme ça, qui s'est beaucoup impliqué, qui a été beaucoup sur le devant de la scène, ça me paraît difficile de passer dans l'extrême inverse. Donc, je pense que, bon, il y a une personne tout à l'heure qui me dit, mais c'est terrible, j'ai plus espoir, j'ai plus rien. Bon, moi je pense qu'au contraire, bon, si vous savez, si Divisio s'en va, quelqu'un d'autre le remplacera, ce qui semble ressortir du tirage. Je pense qu'il ne faut pas regarder dans les 24, dans les 48 heures, ah oui, il est toujours là, Macron, ah oui, ceci, ah oui, cela, parce que c'est pas en termes de 24 heures ou de 48 heures ou de 2 ou 3 jours. Je veux dire, tout ce qui se passe là était annoncé dans des prophéties, je veux dire, on est dans des temps d'apocalypse, ça veut dire révélation, c'est-à-dire que là, on est arrivé à la scène finale. Donc, c'est pas seulement, c'est mondial, vous voyez, c'est mondial. Tout ça, c'est mondial, c'est pas seulement la France, c'est mondial. Et c'est évident, parce qu'on dit oui, quand est-ce qu'il s'en va Macron? Bah, il s'en ira. En fait, personne ne le sait exactement. Et si on le savait, en fait, on raterait complètement notre entrée en scène, puisque nous, le peuple, nous sommes les acteurs. Nous allons être les acteurs de ce changement. Et quand nous aurons compris, en tout cas,
nous serons suffisamment nombreux pour le comprendre, c'est là que les choses vont réellement changer. Vous voyez, c'est une mutation intérieure de l'âme populaire qui est demandée. Donc, il faut passer de l'état de passivité. La passivité, c'est être, voilà, se demander ce qui se passe, c'est espérer continuer la vie d'avant, alors que la vie d'avant, c'est plus possible. Tant qu'on aura Macron, on ne pourra plus vivre comme avant, c'est clair. Et puis attendre passivement aussi les élections en disant oui, ça va peut-être être Zemmour, ça va peut-être être je sais pas qui va nous sauver. Non, c'est pas. Quand on sera sorti de cette passivité qui nous fait subir malgré nous les décisions d'un mec là qui est tout à fait en haut et puis qui a décidé d'être le qui joue Fantomas. Tant qu'on subira ça parce qu'on est passif et parce qu'on attend, voilà, ça bougera pas vraiment, mais il faut enclencher le mouvement. Et là, le mouvement, il est déjà enclenché. Il y en a déjà les premiers fruits du mouvement. Alors, je voulais signaler à cet effet que le fameux, il y a des gens qui ont été, qui sont partis se faire vacciner parce que l'employeur l'exigeait. Mais, alors, c'est à vérifier, hein, mais il semble que l'information soit vraie. Je la reprends d'une consoeur. Le décret d'application des vaccins n'est pas sorti. Il semblerait que ce soit donc un coup de bluff de A à Z de la part de Fantomas. Alors, il faut bien se mettre là-dessus, il faut bien vérifier, et si c'est vrai, voilà quoi. Donc c'est pour ça que quand on me dit non, on est foutu et tout, moi je dis non, on n'est pas foutu, loin de là. Les choses sont en train de se redresser, de revirer, mais doucement. Mais il faut savoir que l'épisode du Zouzou, ça nous a paralysés pendant 1 an et demi. Et ce n'est que les manifs, ça a commencé le 14 juillet. Hein. Enfin, il y avait des manifs au départ où il y avait peu de monde. Et puis là, avec les gilets jaunes, etc., qui n'ont jamais cessé. Puis là, il y a de plus en plus de monde dans les rues. Et ils ont beau dire ah oui, ça baisse et tout, ça c'est leur propagande. Mais non, c'est pas vrai, ça baisse pas. Voilà. Donc écoutez, aujourd'hui, je m'en suis tenue à un seul sujet. Volontairement, vous voyez, ça fait une vidéo qui fait quand même presque une demi-heure, mais je voulais surtout parler de ça, de vos inquiétudes. Pour Divisio, pour moi, je vous dis, c'est pas game over, hein, j'ai pas l'impression, j'en ai pas l'impression. Je pense qu'il a besoin de repos avant tout, mais bon, de jouer les petits gentleman farmers pendant le restant de sa vie, je le sens pas du tout comme ça. Et la justice étant sortie plusieurs fois, je peux supposer qu'il va retourner vers les tribunaux, vers tout ça, parce que c'est un homme qui aime son métier. Voilà ce que je pouvais dire. Eh bien écoutez, il y a encore beaucoup de sujets à traiter, bien sûr, hein, donc j'ai voulu me limiter à un seul. Donc à bientôt hein, pour l'affaire Buzyn, pour des tas de choses, puis l'histoire des décrets aussi, ça aussi il faut creuser. Enfin, il y a beaucoup de choses encore à voir, mais là, pour l'instant, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.